Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Snake Caviar, on se retrouve pour la pause, votre émission d'actu ciné. On est le lundi 22 mars, donc ça veut dire qu'hier c'était le week-end, j'espère que vous avez pu en profiter. Et en tout cas, aujourd'hui une belle émission qui s'annonce avec des thématiques liées aux jeux vidéo, aux films d'action des années 80 ou encore aux super-héros. En bref, si tout ça, ça vous plaît, l'émission elle est pour vous, c'est parti. On commence l'émission du jour en parlant de l'un des flics de cinéma les plus connus des années 80, le flic de Beverly Hills. Si vous avez bien aimé cette saga avec Eddie Murphy, vous serez peut-être intéressé de savoir que le flic de Beverly Hills 4 est en développement depuis de longues années et qu'on a eu quelques petites infos à son sujet. Les dernières infos en date qu'on avait dataient de 2019, soit il y a 2 ans, où on apprenait que Netflix avait racheté les droits pour justement adapter ce quatrième opus, qu'Eddie Murphy serait de retour et que le film serait réalisé par les réalisateurs de Bad Boys for Life. Si je vous parle du flic de Beverly Hills 4, c'est parce que Eddie Murphy, qui était en ce moment en promotion pour Un Prince à New York 2, nous a donné une petite info concernant le script. Alors, selon ses dires, ça voudrait dire que le script n'est pas prêt, puisqu'il a dit qu'il ne ferait pas partie de l'aventure du flic de Beverly Hills 4 tant que le script qui lui serait proposé ne serait pas correct. Donc là, pour le moment, ça voudrait dire que soit il n'y a pas eu encore de script de terminé, ou soit que tous ceux qui lui ont été proposés ne lui conviennent pas. Donc, du coup, impossible pour nous de déterminer une date de sortie pour ce quatrième opus, parce que, tout simplement, le script n'est pas prêt. Oui, et c'est quand même la première étape pour lancer un film. Pour vous donner une petite idée, le flic de Beverly Hills 4, ça sent un petit peu le projet maudit, parce que ça fait environ 15 ans que les studios essayent de relancer la franchise, mais comme c'est Eddie Murphy qui est l'homme clé de la franchise et qui a un regard sur tout ce qui est lié, oui, il a le droit de dire si le script lui plaît ou pas, mais tout ça, forcément, ça retarde le processus de création du film. On continue les actus, cette fois du côté des jeux vidéo adaptés au cinéma, puisqu'on va parler de la série The Last of Us. C'est Neil Druckmann, le développeur lui-même des jeux vidéo The Last of Us, qui a donné quelques détails concernant la série pour HBO. Il a expliqué que la série, donc cette première saison, se focalisera notamment sur le premier jeu, qui était sorti en 2013, et plus précisément sur la relation qui lie Joel et Ellie, nos deux protagonistes principaux. Et si vous avez joué au jeu, vous avez vu que cette relation était au cœur de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est même The Last of Us, c'est une histoire de zombies, mais aussi une histoire humaine avant tout. Toutefois, si vous êtes fan pur et dur du jeu vidéo tel que moi je le suis, vous pouvez être rassuré puisque la série se voudra être très fidèle au jeu, le premier du nom, mais toutefois ça prendra quand même des libertés, et ça, c'est ce qu'on a en droit d'attendre d'une fidèle adaptation. Ces changements seront de l'ordre du détail, c'est-à-dire que dans le jeu on avait des personnages qui arboraient des costumes particuliers, et peut-être que dans la série ils auront des tenues un petit peu différentes, mais aussi, comme c'est une série, il faut l'adapter, puisque ce n'est pas un jeu vidéo, qu'ils ont deux narrations complètement différentes. Dans un jeu, par exemple, on a un personnage qui n'a jamais manié d'armes, on a toute une séquence de didacticiel, dans une série, c'est pas possible. Donc voilà, tout ça, toute cette narration différente, va être utilisée donc différemment pour la série. L'objectif de la série sera d'être fidèle au jeu vidéo, comme je vous le disais, mais aussi de respecter la relation qui unit Joel et Ellie, pour bien la retranscrire à l'écran. Et moi pour ça, je croise les doigts pour qu'ils arrivent à nous la faire aussi intense et émotionnellement éprouvante que ce qu'on pouvait voir dans les jeux vidéo. Ça va être ça pour moi le grand pari de cette série The Last of Us. On croise les doigts, on espère que les interprètes réussiront avec justesse à retranscrire cette relation. On verra tout ça sur nos écrans. Alors ce devrait être courant 2022, même si pour l'instant nous n'avons pas de date précise de sortie, et ce sera sur HBO. Je vous avais dit qu'on parlerait de jeux vidéo dans cette émission, et là, ça va encore ne pas faire exception, puisque c'est reparti, on va parler de Resident Evil. Je vous disais courant janvier-février que un reboot de Resident Evil allait voir le jour avec le réalisateur Joan Roberts à la caméra. Nous avons quelques petites infos croustillantes à ce sujet, puisque c'est le réalisateur lui-même qui a dévoilé un petit peu plus l'univers de cette nouvelle franchise qu'il est en train d'initier. Alors on saura que ce sera vraiment fidèle aux deux premiers jeux, donc qui sont quand même considérés comme des jeux cultes pour les amateurs de jeux vidéo, et le premier film de ce reboot sera focalisé sur donc le Spencer Mansion que nous verrons dans le film, mais aussi sur la ville de Raccoon City, et nous avons aussi eu le titre du film qui vient d'être dévoilé, Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Alors quand on sent ce titre, on se dit ouais, peut-être qu'il y a moyen que ça revienne aux sources de la saga,
Contrairement au film avec Mila Jovovich qui prenait énormément de liberté et de recul par rapport à la licence, là, ici, on a vraiment un film qui se veut fidèle. Alors, on espère aussi que ce sera une adaptation fidèle, mais qui prendra aussi quelques libertés, tout ce qu'on est en droit d'attendre d'une très bonne adaptation, mais on sent que ça a l'air plutôt bien parti. Alors après, c'est que mon avis personnel, et ce n'est qu'un ressenti, puisque je juge de tout cela au travers des quelques photos de tournage qu'on a pu voir et des décors, mais je sais pas, je le sens moi ce projet, je sais pas vous, dites-le moi en commentaire. Ce nouveau Resident Evil tiendra ses inspirations d'un réalisateur qui est plutôt reconnu et apprécié par les fans du genre, John Carpenter, puisque selon Johan Roberts, il a voulu reprendre des atmosphères qu'on pouvait voir dans le film Assaut des années 70, donc un film qui était plutôt claustrophobe, une sorte de huis clos dans un commissariat, donc ça, si ça ne vous rappelle pas l'histoire du manoir de Resident Evil, avec aussi des policiers dans Resident Evil 2, mais aussi le film The Fog, donc le brouillard, pour une ambiance horrifique à souhait. Et c'est vrai que quand on regarde Resident Evil, c'est un petit peu une ambiance que l'on aimerait retrouver au cinéma. Et vous, alors est-ce que tout ça vous réjouit au plus haut point, ou est-ce que vous en avez un petit peu rien à faire et que vous attendez juste le résultat pour donner une opinion? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Ce soir, je vous propose un film qui est ultra connu, que vous avez sûrement déjà vu, mais qui est ultra jouissif puisque L'Arme Fatale 3 sera diffusé sur TMC à 21h15. Je sais totalement ce que vous allez me dire. On est en 2021, je vous propose un film que vous avez peut-être déjà vu une vingtaine de fois, où est l'originalité? Eh bien là, il n'y en a pas énormément, mais là c'est purement subjectif. Moi c'est un film que j'adore. Honnêtement, L'Arme Fatale 3 c'est de très bon calibre. Si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est celle de Mel Gibson et de Danny Glover, deux flics que tout oppose, mais que tout unit aussi, puisque une forte amitié est au cœur de l'histoire, et ce sont deux flics qui n'hésitent pas à faire les 400 coups pour traquer des criminels et parvenir à les arrêter. Et oui, on peut dire que ce sont des purs produits des années 80-90, c'est réalisé par Richard Donner qui a officié derrière la caméra pour les 4 opus, donc c'est toujours la même équipe, ça se ressent, on sent que les comédiens ont du plaisir à faire le film, et le plaisir qu'ils ont, ils nous le procurent. Et ça fait énormément de bien. Là on parle d'un film de buddy movie, tout comme l'était un petit peu Le Flic de Beverly Hills. Des films comme ça, on n'en a plus énormément en ce moment, et bah oui, revenir aux sources, voilà, ça fait du bien. Donc pour ce soir, vous avez quartier libre, vous pouvez regarder ce que vous voulez, mais si comme moi vous avez encore un petit plaisir coupable à regarder L'Arme Fatale, et ben foncez dessus, ce sera sur TMC. On se quitte avec des images de l'entraînement assez badass de Oscar Isaac, l'acteur qu'on a pu voir dans Poe Dameron pour les derniers Star Wars, qui ici interprétera le personnage de Moon Knight pour une série sur Disney+. Si comme moi vous ne connaissez que très peu ce personnage de Moon Knight, la série de Disney+ reviendra sur le personnage et nous racontera l'histoire de Mark Spector, qui est un agent de la CIA et qui au cours d'une mission est laissé pour mort. Il va être ressuscité par le dieu Khonsu, le dieu de la lune, et qui va lui prodiguer des pouvoirs surhumains qui seront liés à la lune. C'est ainsi que Mark Spector va devenir le Moon Knight, un combattant surhumain qui, doté de points très assidus, et qui est un combattant hors pair, vaincra tous ses ennemis. Et tout ça, eh ben, on pourra le voir sur la série de Disney+, qui pour le moment n'a aucune date de sortie, même si ça devrait être courant 2022 si tout va bien, et au vu de l'entraînement, Oscar Isaac il aura pas peur d'utiliser ses points. En tout cas, on verra tout ça sur nos écrans prochainement. Et voilà, l'émission du jour est terminée. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça aide la chaîne, ça me fait plaisir, et en plus, en me faisant plaisir, vous vous faites plaisir, donc allez-y, ça ne vous coûte rien. On se retrouvera mercredi pour une nouvelle émission avec le smile, la forme et des belles news. Bonne journée à vous, ciao ciao. See you next time.